c'est le FPI. Ils savent faire beaucoup de bruit, mais alors qu'il n'y a rien. Mais ce que vous connaissez là, nous-mêmes on a appris ça aussi. Et nous, mieux, on montre ça à tout le monde. On expose ça au grand jour. Au FPI là, ils peuvent prendre un mensonge et puis maintenant réveiller le mensonge comme du levure et en faire quelque chose qui va étonner plus d'un. Je vous prends par exemple un des mensonges du FPI. Combien de fois on n'a pas entendu ici qu'Alassane Ouattara a dit « Je rendrai ce pays ingouvernable. Je rendrai ce pays ingouvernable. Je rendrai ce pays ingouvernable. » Mais à la réalité, quand on leur dit « Apportez-nous le document dans lequel Alassane Ouattara a dit « Je rendrai ce pays ingouvernable », qu'est-ce qu'on découvre? On découvre rien de bon. On découvre rien de bon pour la simple et bonne raison. Si vous partez sur la page de Jean Bonnet, effectivement, le document qu'ils nous font sortir, c'est un document du journal français qu'on appelait Le Point. Si vous allez sur la page de Jean Bonnet, vous allez voir, c'est écrit en grand titre, « La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable ». Le président Ouattara essaie d'avertir les Ivoiriens. Et voici ce qui est écrit. Parce qu'il faut lever les voiles. Et c'est un exemple que je vous prends. Alassane Ouattara à l'hebdomadaire français Le Point. En grand titre, la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Retenez bien ça. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Je vous prends un exemple simple. Mère Massiata Blanc va devenir président de la République française. Ça veut dire quoi? Maman, c'est sous ta gouverne, hein? Moi, je ne comprends pas français. Mais ce que j'ai dit là, je répète, Mère Massiata Blanc va devenir la prochaine présidente de la France. Ça ne veut pas dire qu'elle est déjà présidente. Ça ne veut pas dire qu'elle sera présidente. C'est une interpellation. C'est une interpellation. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. La première question qu'on se pose, qui va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Et comment la personne va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Mère Blanc va devenir présidente de la France. Comment va-t-elle le faire? Si on découvre la méthode, c'est à partir de ça qu'on pourra la juger. Et donc, objectivement, il y a de la sémantique ici qui s'impose. Alassane Ouattara, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, estime que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable entre guillemets dans une interview de l'hebdomadaire Le Point. Et voici ce que le président disait, le président Alassane Ouattara. Je ne renoncerai pas à ma candidature, déclare Alassane Ouattara, dont la nationalité ivoirienne et partant la possibilité pour lui d'être candidat est contestée par les partisans du président Henri Konan Bédié. Affirmant avoir demandé à ses partisans de s'abstenir de recourir à la violence, M. Ouattara, qui séjourne actuellement en France, déclare « Je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation, mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas le gérer en arrêtant des gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit, a-t-il ajouté. » Quand on prend cette parole-là et puis on dit « Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable », voilà la plus grosse malhonnêteté que les gens ont fait à Alassane Ouattara. Alors que moi, je vous sors le journal, je vous le lis ici en face. Ce que je viens de dire là, je réinterprète. Le président Ouattara dit « Ma candidature pour être président en Côte d'Ivoire, là, je ne vais jamais abandonner. » Mais mieux, je demande à mes partisans de s'abstenir de la violence. Nous qui sommes du RDR, là, combien de fois le président nous a empêchés d'aller dans la violence? Un jour même, il nous a réunis pour nous dire, si vous pensez que c'est moi votre président, là, restez derrière moi. J'ai une stratégie. Mais si vous pensez que vous avez quelque chose qui est mieux que pour moi, là, je démissionne.
Ceux qui se souviennent s'en souviendront. Et il dit, je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Parce que la Côte d'Ivoire dans laquelle on vit aujourd'hui là, n'est plus un état de droit. Tous les jours, les gens sont arrêtés. Autant de Bédié, est-ce que les gens n'étaient pas arrêtés? Allez demander aux différents cadres du RDR. Allez demander au fils de maire, la vieille mère, comment elle s'appelle déjà là? Henriette Diabaté. Allez demander aux cadres du RDR. Allez demander aux journalistes qui se faisaient massacrer et assassiner en Côte d'Ivoire sous l'air de Bédié. Le président Ouattara déclare que la Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Et quand on vit dans un état de droit, naturellement le chaos va rendre le pays ingouvernable. Voilà. Et je mets quiconque, que ce soit les sémanticiens, à part les malhonnêtes politiques, tous ceux qui disent qu'ils peuvent maîtriser la grammaire française, on a tous fait les études approfondies de grammaire à l'université. Je ne parle pas de la grammaire anglaise et autres, hein, de la grammaire française là. Il y a un autre niveau d'études, on a tous fait ça. Et de la manière, vous voulez mentir aux gens là. Nous, nos parents là, chaque 5 francs qu'ils ont pris pour mettre dans notre école là, ils ne doivent pas regretter. Parce que nous, on peut s'arrêter devant n'importe qui pour montrer le faux et le vrai. Le président Ouattara n'a jamais dit « je rendrai ce pays ingouvernable ». Il ne l'a jamais dit et je mets quiconque au défi. Celui qui arrive à me prouver que le président a dit « je rendrai ce pays ingouvernable », je te donne 2000 $. Quand je dis là, les gens pensent que je m'amuse. Moi, je ne suis pas un bâtard. Quand je dis quelque chose là, même dans 1000 ans, je lève la tête pour dire oui, c'est moi, j'ai dit ça. Parce que je n'aime pas la honte. Mais le président Ouattara a bel et bien dit, je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas gérer un pays en arrêtant les gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Voilà ce qui a été dit. Entre je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable et poser l'état réel de la gestion du pays, où les dirigeants étaient dans la chasse aux opposants, dans l'ostracisation du peuple, dans l'ivoirité la plus abjecte, pour discriminer les Ivoiriens. Est-ce que l'état de Côte d'Ivoire pouvait être dirigé de cette façon? Est-ce qu'on pouvait exclure les gens du Nord et diriger la Côte d'Ivoire et gouverner la Côte d'Ivoire? Bédié avait créé lui-même les ingrédients d'un pays qui allait devenir ingouvernable. Et c'est ce que le président Ouattara a mis clairement à jour pour dire tous ceux qui sont intelligents, tous ceux qui savent réfléchir, si vous voulez que ce pays-là soit bien, il faudrait que la vérité soit la base de la gestion des autorités. Il faudrait que le respect des droits humains soit la base du fonctionnement de l'État. Et donc ce qu'il pose là, c'est une problématique simple. Pour dire, tu adoptes le mauvais cheminement, tu auras le mauvais résultat. Ça ne veut pas dire, je vais aller rendre le pays ingouvernable. Ne pensez pas que je suis en train de défendre le président Ouattara. Je suis dans la pure explication littéraire. Pour dire que ce qui n'a pas été dit. Mais ce sont les gens du FPI qui ont pris cette parole-là. Ils l'ont transformé pour dire que Alassane Ouattara dit « Je frapperai ce pays et je le rendrai ingouvernable ». Bon, le journal original que je viens de vous lire là, est-ce que vous avez entendu ça? Je frapperai le pays et je le rendrai ingouvernable. Mais c'est ça leur stratégie de manipulation. Et c'est dans ça qu'ils sont forts. Et quand moi je viens détailler ça comme ça, que l'homme de la rue même comprend là, c'est que leur stratégie est déjà morte.